Ça réveille le corps, là, ça fait du bien. J'aime ça, ces exercices-là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente d'être à nouveau avec vous dans une nouvelle vidéo pour faire des exercices. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous proposer, c'est de vous montrer comment vous pouvez étirer votre tronc, mobiliser votre tronc à l'aide d'un rouleau. Sachez que ça, c'est un rouleau de massage qu'on appelle aussi un foam roller que vous pouvez trouver sur Amazon ou un magasin de sport, par exemple. Donc, il y a différentes tailles. Il y en a qui sont plus longs, il y en a qui sont plus grands de circonférence. Il y en a qui sont plus ou moins durs. Moi, ce que je recommande habituellement, c'est de le prendre un qu'on peut écraser un petit peu comme ça, qui est pas trop dur, mais pas trop mou. Mais ça, c'est selon les préférences. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment vous pouvez étirer votre tronc. Si vous n'avez pas de rouleau comme ça, vous pouvez prendre une serviette que vous allez rouler pour avoir à peu près la même chose que ça. Ça va être plus mou, mais il n'y a pas de problème. En plus, si vous le faites, prenez une grande serviette, vous la faites un petit peu, le rouleau un petit peu plus grand, ça va super bien aller, vous allez voir. Donc, soit avec un rouleau ou une serviette. On fait les exercices couchés au sol ou au lit. Sachez que si vous les faites au lit, ça va renfoncer un petit peu. L'effet d'étirement va être diminué. Donc, si vous pouvez vous mettre au sol, c'est mieux. Mais c'est pas grave si vous êtes au lit, ça va fonctionner quand même. Installez-vous bien. Mais avant de vous installer, comme toujours, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime si vous aimez ce type de vidéo. Également, écrivez-moi donc en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous montre à utiliser d'autres équipements comme ça? Peut-être une balle, des poids, des élastiques. Donc, écrivez-moi en commentaire l'équipement avec lequel vous voudriez que je fasse des exercices. Également, comme toujours, je vous invite à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe et on se rejoint dans quelques secondes. À tout de suite! J'espère que vous êtes bien installés. Comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui ne sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Sachez que se mobiliser au sol avec un rouleau, c'est difficile. Il faut avoir quand même une bonne mobilité. L'objectif va être aussi de travailler la mobilité. Donc, c'est normal que ça soit exigeant, qu'il faut placer le rouleau bien, il faut se placer, contrôler notre corps. C'est tout à fait normal. Allez-y doucement. Essayez-le. Si c'est vraiment trop difficile, faites pas les exercices ou à ce moment-là, même si vous avez un rouleau mais que c'est très difficile, peut-être qu'une serviette, ça va être mieux. Ça va moins rouler, ça va être moins dur. Donc, vous pouvez mieux vous déplacer sur la serviette qui est roulée. C'est un petit truc comme ça. Des fois, avoir quelqu'un qui nous aide, ça aide aussi. Donc, voilà. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est l'extension du dos. Donc, souvent, on a une posture qui est plus enroulée comme ça. J'en ai parlé souvent sur la chaîne. On va aller travailler l'extension au niveau thoracique. Le rouleau, on peut le mettre à différents endroits. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire. On va le mettre environ ici au milieu du dos où le thoracique commence. On va se mettre comme ça. On va aller chercher de l'extension. Donc, on va laisser tomber notre tête vers le sol. Et là, on peut ouvrir les bras également. Une chose que vous pouvez faire, c'est juste avant, avec les jambes. Donc, on se soulève et avec les jambes, on roule comme ça pour aller masser un petit peu les muscles. C'est assez douloureux. Moi, je dois dire que le mien est relativement ferme, donc c'est quand même très douloureux. On va le faire un petit peu, quelques secondes. Si vous avez une serviette, vous ne pourrez pas faire ça. Mais si vous avez un rouleau, vous pouvez le faire. On ne lâche pas, quelques secondes, parfait. Donc, ça peut être très douloureux si vous avez des tensions, donc vous ne pourrez pas le faire longtemps. Là, ce qu'on va faire, on va s'installer comme ça. On va faire des mouvements lents pour aller chercher l'extension. Donc, vous allez chercher portez les bras vers l'arrière, les épaules vers le sol. Vous pouvez emmener les bras comme ça. Moi, j'ai pas beaucoup de problèmes de mobilité, donc ça étire, mais ça ne fait pas nécessairement mal. Vous allez voir, c'est quand même exigeant pour le coup. Donc, on y va. On amène les épaules vers le sol, on amène les bras, on va chercher
Une grande extension. On peut se redresser. On le refait. Là, on peut rouler, déplacer un petit peu. Ah, ça fait du bien. Déplacer un petit peu le rouleau. Si on sent qu'il y a des ongles qui doivent bouger un petit peu plus, ah, ça fait du bien. Excellent. On prend une petite pause, on va le refaire. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans le dos, là, le rouleau est comme ça, on peut le mettre un petit peu plus vers les épaules, un petit peu plus vers le lombaire. Puis faire, mettons, 1 ou 2 mouvements, puis ensuite le rouler un petit peu plus, se rouler un petit peu plus pour le déplacer. Puis, si on voit qu'il y a des zones qui sont très tendues, on peut faire plus de répétitions à ce niveau-là. Il n'y a pas de précision exacte. Là, ça va vraiment dépendre de vous, de votre confort, puis de qu'est-ce qui vous fait du bien, hein? Tu sais, la colonne, c'est long, donc on peut aller dans n'importe quelle zone. Ce qu'on veut, c'est aller chercher de l'extension. On se replace et c'est parti. On amène les bras si on peut, sinon, comme je l'ai dit, hein, juste la tête comme ça, c'est déjà bien. On se redresse. On prend des bonnes respirations. Je vais rouler un petit peu, je vais déplacer le rouleau un petit peu plus haut au niveau de mes omoplates. Un petit peu plus d'extension à ce niveau-là. Plus de raideur, je vous dirais. Ça fait du bien. Je vais même le monter encore un petit peu. On le fait la dernière fois. Oh oui, c'est très très bon. Et on remonte. On y va. Dernière fois. Et j'ai envie de le monter encore une petite affaire plus. Ça se peut que ça roule. On peut aussi rester dans la position. Si on sent que ça étire et ça fait du bien, on peut rester dans la position. Là, je suis vraiment au bout. Il est en train de rouler sous moi. Oh, ça fait du bien. Excellent, super. Donc, maintenant, on a travaillé l'extension. On va aller pousser un petit peu plus loin pour ouvrir la cage thoracique. Je le vois souvent, quand on a une posture comme ça, la cage thoracique, les côtes vont être très peu mobiles, mais les côtes, là, c'est censé bouger quand même bien, ça s'ouvre et ça se referme avec la respiration. Quand on n'est pas habitué de faire beaucoup d'activités physiques, par exemple à haute intensité, on ne va pas chercher beaucoup les muscles accessoires puis l'expansion de la cage thoracique, mais il peut y avoir une raideur qui s'installe avec le temps. Puis surtout quand on a une posture comme ça, il y a une raideur qui va s'installer puis que ça va être en fermeture. Ça fait vraiment du bien d'aller ouvrir la cage thoracique, d'aller mobiliser les côtes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre, là, on avait le rouleau comme ça qui allait de gauche à droite au niveau du dos. Là, on va le mettre pour suivre la colonne vertébrale. OK? On va s'installer comme ça. Puis, dans le fond, les épaules vont s'ouvrir puis vont aller de chacun des côtés. On peut laisser aller la tête comme ça. Et là, on va prendre des grandes respirations. On va vraiment laisser aller nos épaules de chaque côté. Et on va essayer de prendre une grande respiration pour ouvrir la cage thoracique. On y va. On gonfle le ventre et on gonfle le haut du corps. Là, on laisse aller les épaules vers l'arrière. On peut mettre les bras comme ça. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Moi, ça tire. On expire. On gonfle, on gonfle, on gonfle. Excellent, on va se redresser. Donc, on va prendre une petite pause. Donc, ça fait que ça ouvre comme ça permet d'ouvrir la cage thoracique et prendre des bonnes respirations. Ça fait mobiliser les côtes. Moi, je sentais beaucoup de tension ici au niveau des pectoraux, mais directement au niveau des côtes également, de la cage thoracique. Donc, ça fait des petites sensations étranges. Les tensions ne sont pas tout le temps à la même place. Puis le diaphragme, là, il y a des ramifications qui sont... c'est une coupole, puis il y a des ramifications qui maintiennent la coupole un petit peu partout. Donc, vous pouvez sentir des petits pincements un petit peu à l'interne, là. Donc, c'est un peu particulier comme sensation, je vous dirais. C'est pas tout le monde qui va sentir ça, mais si vous avez des raideurs
À ce niveau-là, vous risquez de sentir ces petits pincements-là. Chez moi, en tout cas, c'est comme ça que je le décris, c'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est normal, ça fait du bien, ça étire. Et on se replace. Donc, le rouleau le long, la colonne, les 2 épaules de chaque côté. On peut ouvrir comme ça, se mettre en fait comme ça. On y va, 30 secondes. On respire, on prend des bonnes respirations. On essaie de gonfler, gonfler, gonfler. Mais juste la position, c'est juste la position qui fait déjà une sensation d'étirement qui est grande. Restez comme ça, bien, prenez des bonnes respirations, mais pas trop pour pas que ça fasse mal non plus. Excellent, on se redresse. Ouh! Oh, ça fait du bien. C'est des choses qu'on ne fait pas nécessairement régulièrement, mais qui font du bien. Là, puis là, on s'en rend compte des fois là, à quel point on a des tensions, puis qu'on est jammé, si je peux dire. Ça réveille le corps, là, ça fait du bien. Il ne faut pas oublier de faire des étirements, puis le tronc, c'est vraiment très important. OK, on se replace. Excellent. Et on y va. Ça fait du bien. Ça devrait être étendu de moins en moins. On lâche pas. Super. Et on se redresse. Excellent. Super. OK, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice de dissociation des épaules et des hanches. Donc, ça va faire un petit peu de la rotation, de la torsion au niveau du tronc. On va se mettre à genoux pour ça. Donc, on va se mettre comme ça. On va se mettre pas à genoux, à 4 pattes. On va mettre une main devant comme ça, puis le rouleau devant nous. On va mettre l'avant-bras sur le rouleau, puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va rouler le rouleau sur notre bras et on va revenir comme ça. Ce qu'on veut, c'est que les hanches restent bien stables, qu'il n'y ait pas de rotation, mais on va faire une rotation au niveau des épaules. On va faire des mouvements lents, on va aller s'étirer en fin d'amplitude, on va rester quelques secondes et on va revenir. Donc, c'est parti. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule et on garde les hanches stables et on revient comme ça. On roule, on roule, on roule, on roule, on roule, on roule. Ça fait aussi un massage pour le bras. Moi, je le sens sur mon triceps quand le rouleau arrive sur le triceps, que là, j'ai des tensions musculaires. On lâche pas. Excellent. On va le faire de l'autre côté. Je vais rester de ce côté-là. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne au niveau des épaules. Et c'est parti. Donc, on roule. On roule. On amène l'épaule sous notre tronc. On fait suivre la tête également. On regarde. Donc, ça va faire tourner le cou également. On peut replacer. Excellent, super. On fait de l'autre côté. C'est parti. On essaie d'aller porter loin. On revient. On va porter loin. On reste quelques secondes et on revient. On respire bien. Excellent, super. On le refait de l'autre côté. On se replace. Et c'est parti. On va loin, 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 loin.
pour sentir un étirement. On dissocie. Regardez les hanches stables et on fait une rotation du tronc. On lâche pas. On se garde droit. Ça travaille bien, hein? Aussi, on doit être stable au niveau du tronc, travailler nos abdos, notre bras de mise en charge travaille fort également. Excellent. On fait dernière fois de l'autre côté. On y va. On va loin. On revient. 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 On lâche pas. On va loin. On revient. Un dernier. Excellent, super. On fait le tout dernier de l'autre côté. C'est parti. On lâche pas. Fait une bonne dissociation, les hanches restent stables. On tourne les épaules. Sentez bien tout votre tronc qui tourne. Les omoplates aussi, ça fait du bien. Moi, ça tire au niveau de la zone des omoplates. Excellent, super. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la rotation du tronc également, mais dans une position différente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se coucher sur le côté. On va mettre la jambe qui est au sol allongée. L'autre jambe va être sur le rouleau comme ça, le genou à 90 environ. Et avec le bras qui est dessus, on va tourner de l'autre côté. Donc là, tantôt, on étirait principalement la zone postérieure des épaules puis du tronc. Là, on va aller étirer, en fait, devant. Vous allez voir, le pectoral, le muscle pectoral va s'étirer beaucoup, puis on va tourner dans l'autre sens. OK? On y va. Donc, on lève le bras et là, on va étirer de l'autre côté. Là, moi, je suis près du mur. On essaie de garder le genou sur le rouleau. Et on va revenir, on va faire des mouvements, mais on reste quand même plusieurs secondes dans l'autre position. Donc, on va vraiment aller chercher un étirement de l'autre côté. Il faut garder le genou, là, c'est difficile. On fait une dissociation aussi, là. Plus on est tendu de la chaîne latérale, plus le genou va avoir tendance à vouloir se lever. Donc, on a mis le rouleau comme ça pour nous donner un feedback également, pour vraiment s'assurer de bien dissocier. On va faire de l'autre côté. Donc, je rappelle, la jambe qui est en appui au sol, qui est vers le sol, on l'allonge. Là, on met le rouleau devant nous, on plie la jambe et on met le rouleau sur la jambe. Le rouleau ou votre serviette roulée. Le bras dans les airs et on tourne vers l'arrière. Oh, on garde la jambe sur le rouleau. Ça fait du bien. Un petit peu moins tendu pour moi de ce côté-là. Mais quand même, oh, que ça fait du bien. Je devrais faire ça tous les jours. Donc, pour vous aussi, là, si vous voyez que ça fait du bien, à ce moment-là, vous pouvez faire la vidéo plus souvent. Hein? Excellent, super. On se retourne. On fait de l'autre côté pour une deuxième fois. La jambe en appui au sol qui est allongée, l'autre sur le rouleau, à peu près à 90. Et c'est parti. On roule vers l'arrière. On laisse. J'ai beaucoup plus de difficulté. Ma chaîne latérale est beaucoup plus tendue de ce côté-là. Moins bonne dissociation. On y va. Un autre mouvement. On lâche pas. Ça va bien. Excellent. Ouh. On reste quelques secondes. Ça fait du bien. Excellent. On retourne. Deuxième fois, du deuxième côté. On allonge comme ça. Et c'est parti. On garde le genou sur le rouleau, la jambe sur le rouleau pour avoir une bonne dissociation.
fait du bien. Là, je fais des mouvements un petit peu plus rapides. Vous pouvez aussi rester en position d'étirement. Moi, j'aime bien travailler plus la mobilité, mais des fois, au début, je restais un petit peu plus longtemps parce que je sentais que j'avais des bonnes tensions musculaires. Donc, je restais un petit peu plus longtemps pour que ça se relâche. Là, j'aime bien la sensation du mouvement. Sachez que ça, on peut varier les choses. Quand on reste plus longtemps en étirement, mais c'est plus musculaire. Si on veut travailler la mobilité, on fait des mouvements lents. On va quand même en fin d'amplitude, puis on reste longtemps, mais on fait un petit peu plus de mouvement. On y va dernière fois. Donc, comme là, on peut rester quelques secondes, on étire les muscles et on revient. Donc, essayez d'apprécier où est-ce que vous sentez les tensions. Est-ce que c'est musculaire, vraiment, mettons le pectoral, devant. Moi, j'ai des tensions au niveau de la zone de mon plate, mais je sens très bien mes côtes de ce côté-là, surtout, qui se mobilisent, qui sont quand même raides. J'ai aussi une sensation au niveau des vertèbres. Là, je sens que ça étire. Excellent. Puis là, je sens que depuis la première fois, entre la première et la troisième, j'avais un petit peu plus de mobilité. Puis j'avais l'impression de pouvoir aller un petit peu plus loin. C'est ce qu'on recherche. Donc, c'est une bonne chose. Donc, dernière fois, on s'installe et c'est parti. Ah, ça fait du bien. De ce côté-là, j'ai moins de tension musculaire. J'ai vraiment plus l'impression que c'est plus au niveau des articulations que je sens que c'est un petit peu plus raide. Des fois, c'est difficile de distinguer. Vous pouvez essayer de voir où est-ce que vous sentez la tension. Donc, est-ce que c'est la zone réellement où il y a l'articulation ou c'est une zone où, en fait, il n'y a pas d'articulation, mais c'est le muscle. Ou plus, si c'est long sur une grande distance, bien ça, là, c'est plus souvent le muscle. Les articulations, c'est un peu plus petit, là. Donc, on peut essayer de distinguer comme ça, c'est quoi la source de nos tensions puis de nos raideurs. Ça n'aura pas nécessairement le même feeling, la même sensation non plus. Donc moi en clinique, souvent, je demande aux gens de me décrire la sensation pour savoir un petit peu, mais c'est quoi la problématique. Quand c'est un muscle, on va aller travailler dans le sens contraire de l'action du muscle. Par exemple, si mon biceps il fait de la flexion, pour étirer mon biceps, il faut que je fasse de l'extension. Dans le cas d'une articulation, si c'est tendu quand pour aller vers l'extension, mais on va aller vers l'extension pour aller ouvrir puis permettre plus d'amplitude de mouvement. Donc voilà, si jamais vous avez beaucoup de tension, vous êtes un petit peu perdu avec tout ça, vous savez que pour les gens de Montréal et du Québec, j'offre des services en personne ou en ligne. Donc, vous pouvez me consulter. Vous pouvez me contacter pour en discuter avec moi. Puis, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je vais vous répondre certainement. Puis, je pourrai faire d'autres vidéos pour répondre à vos questions, à vos besoins. Donc, j'espère que vous avez aimé la séance. J'espère que vous vous sentez bien et que vous avez apprécié autant que moi les exercices. J'aime ça, ces exercices-là. J'avoue que j'en fais pas assez souvent. Donc, je vais refaire cette séance, c'est sûr et certain. Donc, j'espère que vous allez la refaire avec moi également. Si vous avez aimé la séance, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez voir les vidéos sur YouTube et Facebook. Et vous pouvez nous suivre également sur Instagram. Et comme toujours, je vous invite à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre et de faire les exercices, les étirements avec moi. C'est tellement agréable. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai très hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt!